Herzlich willkommen zum Info-été. Bienvenue dans notre Info-été. Et oui, on s'adapte au thème de la semaine, le bilinguisme dans notre bassin de diffusion. Aujourd'hui, dernière étape à Mora pour savoir si Mora est oui ou non une ville bilingue. Vous le saurez après les titres. En cherchant bien, à Mora, on peut trouver des inscriptions dans les deux langues qui prouvent que l'histoire de Mora a été peut-être un peu bilingue, même si aujourd'hui, la grande majorité de la population moratoise parle le suisse-allemand. Alors Mora, bilingue ou pas, nous allons essayer de nous plonger dans l'histoire de la ville avec son archiviste depuis 35 ans, un personnage que nous allons découvrir après les infos du jour. Eh bien, nous sommes à présent sur l'une des charmantes terrasses de Mora en compagnie de Marcus Rubli qui s'occupe donc des archives de la ville de Mora depuis 35 ans. Alors vous, avec votre regard d'historien presque et votre impression tout à fait personnelle, est-ce que Mora est vraiment une ville bilingue? Non, pas du tout. Mora n'est pas une ville bilingue. C'est une ville allemande avec une grande minorité en français. Cette minorité, vous l'estimez à combien? Environ 15%, comme ça, oui. Mais on compte aussi les Portugais, les Espagnols, les Italiens, on compte aussi dans les 15%. Est-ce que la cohabitation entre francophones et alémaniques se passe bien à Mora? Ou est-ce que vous avez l'impression qu'il y a quand même des frustrations d'écouter des francophones? Alors moi, je ne trouve pas, ils ne sont pas frustrés. Mais c'est clair, il y a toujours quelques différences, sont des je trouve sont des petites différences entre les deux langues. Mais il faut discuter ces problèmes. Hein. Et on peut trouver une solution. Hein, mais des frustrations, je connais pas. Mora a un statut un petit peu particulier aussi, ville germanophone dans un canton francophone. Est-ce que là, vous devez un peu vous battre pour vous faire entendre au niveau du canton? Aujourd'hui, pas. Anciennement, au début du XXe siècle, c'était vraiment encore nécessaire de se battre. Aussi avec la Saint-Gilles, c'est l'autre partie du canton Fribourg qui parle l'allemand. Mais depuis 50 ans environ, alors on n'a pas de problème. Il n'y a pas de conflit de langue? Non. Alors les fonctionnaires cantonaux, alors ils savent l'allemand et on peut pas se battre. C'est pas nécessaire, c'est plus nécessaire comme ça. Mais bon, c'est toujours nécessaire de dire qu'on est là. Alors Marcus Rubli, comme la plupart des habitants de Mora, hein, vous parlez un très bon français, vous répondez volontiers en français. Oui. Plus ou moins. Plus ou moins. Alors on a voulu savoir justement qui craquait le premier entre les francophones et les alémaniques. On a fait un petit micro-trottoir. Et là, Elena von Boyce a voulu savoir, quand on s'adresse dans une langue ou d'une autre, qui craque le premier, qui s'adapte à la langue de l'autre. Est-ce que c'est les francophones ou les germanophones? Je demande toujours est-ce que je peux parler l'allemand ou bien non, madame, non, je suis désolée, non, ça va pas. S'il vous plaît, français ou bien anglais. Et ça, je trouve très dommage parce que aussi moi, je ne parle pas perfect le français, mais quand même, j'essaye. Hein. C'est plutôt le suisse-allemand qui s'adapte. Moi, j'ai l'impression que souvent, ils veulent montrer qu'ils savent le français. Et c'est pour ça que quand ils comprennent que l'autre, il parle le français, ils commencent à parler français, même s'ils ne parlent pas très bien français. Mora, c'est quand même une ville bilingue. On est à la barrière des Rösti, comme on dit exactement. Mais on a beaucoup de clientèle francophone et ils s'adaptent parfaitement ici parce que toutes nos cartes sont bilingues, en français et en allemand. Et puis ils se donnent aussi de la peine, des fois s'ils ne comprennent pas, de parler en allemand. C'est plutôt le bon allemand qu'ils apprennent. Pour nous, comme Suisse-allemand, c'est un peu plus facile. La langue française qu'on parle, ça c'est la langue, le dialogue. Et nous voici dans l'antre, le repère secret de Marcus Rubli, les archives de la ville de Mora. Et vous allez nous sortir un document là. Alors de quoi s'agit-il?
Alors, l'un, c'est le protocole du Conseil communal du XVIIIe siècle, et l'autre, c'est un volume qui contient toute la correspondance aussi du XVIIIe siècle. On voit bien qu'on a parlé les deux langues, et on a écrit les protocoles et les lettres dans les deux langues. Ça c'est vraiment écrit dans les deux langues, là en français, là en allemand. Ça c'est une lettre pour un roman. Et là, c'est par exemple la ville d'Avanches, notre ville voisine, qui a écrit quelque chose. Et les autorités là en ont reçu en français. Hein. Ce qui veut dire que donc, les fonctionnaires de l'époque étaient bilingues, ils maîtrisaient bien les deux langues. Alors, je n'ai pas contrôlé qu'il y a des fautes dedans, mais en principe, ils sont bilingues. Hein, oui, les autorités et les secrétaires de ville. Oui. Une dernière question peut-être par rapport à Murten-Mora, cette ville bilingue ou pas, selon vous. Le nom, il vient d'où? Il y a eu d'abord le nom allemand ou le nom français? Ça, c'est un nom celtique. Alors, avant les Romains. Ça vient tout de Moriodunum. Moriodunum, ça veut dire c'est une ville à côté d'un lac. C'est comme maintenant. Et après, de Moriodunum, on a fait Murten, Mora, Murat, comme ça, oui. Bon, merci pour cette plongée, non pas dans le lac de Mora, mais dans l'histoire de Mora. On retiendra Mora, ville peut-être celtique à l'origine. Merci beaucoup pour toutes ces explications. Et puis, bonne suite de vie bilingue à Mora. Voilà, c'est la fin de notre info été consacrée au bilinguisme cette semaine. La semaine prochaine, on vous retrouve pour un dernier sujet d'info été. Il s'agira de savoir comment les toutes petites communes de notre bassin de diffusion arrivent à survivre. En attendant, je vous souhaite une excellente fin de semaine. Au revoir.